Comment faire une bonne interview? Ça va être le sujet de cette vidéo, mais avant tout, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos meilleures vidéos sur l'entrepreneuriat, sur comment développer votre activité et comment vendre des produits numériques sur Internet, parce que c'est vraiment la méthode pour automatiser votre business et avoir derrière une véritable marge dans votre activité. Donc cliquez sur le lien, il y a un petit bouton, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et il y a plein de vidéos gratuites pour vous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais parler d'une chose qui n'est pas forcément la chose la plus tendance, c'est pas une vidéo qui va attirer des millions de personnes, j'en suis complètement conscient. Par contre, ça peut vous donner des bons conseils si jamais vous voulez créer une bonne interview, potentiellement même des études de cas. Donc ça va être une vidéo où je vous donne quelques petits conseils sur ça. Et la première des choses en fait, c'est vraiment quand vous faites des interviews, et moi j'en ai fait un sacré paquet je pense. Bon, j'ai pas été un grand intervieweur non plus, je suis pas le meilleur des meilleurs, mais je pense maîtriser un petit peu le truc. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on a fait peut-être plusieurs vingtaines, trentaines, centaines peut-être d'interviews dans le passé avec des youtubeurs, avec des personnes qui créent du contenu, avec également des formations qu'on a pu créer. Et c'est un peu en partant de ce principe-là, et j'ai été interviewé aussi à plusieurs reprises, et en partant bien sûr de ces expériences, eh bien je voulais vous donner les quelques petits conseils que j'ai pu en tirer. Le premier, c'est vraiment quand vous posez des questions, c'est d'avoir préparé un minimum votre interview. C'est-à-dire que c'est super désagréable quand on a une personne qui se pointe en interview, qui vient vous poser des questions et qui crée des questions on the go, mais surtout qui est pas bonne du tout pour créer les questions comme ça en improvisation. Parce qu'encore, il y a des personnes qui sont bonnes, qui arrivent à improviser correctement, qui arrivent à le faire. C'est le cas de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Et quand c'est pas votre cas, franchement, il faut préparer les questions. Il faut préparer vos questions sur la personne que vous allez interviewer. C'est vraiment super chiant quand on est avec quelqu'un et il vous pose une question et au final, il est à côté de la plaque, quoi. Il vous dit, je sais pas, ah bah ça fait 5 ans que vous faites ça, alors qu'au final, ça fait 10 ans ou alors ça fait 2 mois. Et ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que si jamais vous ne préparez pas, vous allez faire ce type d'erreur. Et c'est vraiment pas agréable, mais pas agréable du tout, quoi. Donc, en tant qu'interviewé, essayez de faire en sorte que vous leur posez des bonnes questions. Donc l'intervieweur pose des bonnes questions à l'interviewé et au moins ce sera beaucoup plus agréable pour la personne qui sera en face de vous. Ça la mettra dans un bon contexte, bien décontracté, et au moins elle verra que vous connaissez votre sujet, quoi. Et c'est le truc important. Et d'ailleurs, comme je disais, c'est vraiment de faire des bonnes recherches. Rechercher un petit peu l'avis de la personne que vous allez interviewer, essayer de gratter un petit peu sur internet, de voir ce qui se dit, d'essayer de trouver un peu des anecdotes pour pouvoir rebondir dessus pendant votre interview, parce que c'est sur ça que vous allez pouvoir faire une bonne interview, en rentrant en profondeur et en faisant quelque chose qui ne sera pas juste superflu, mais vraiment à l'intérieur et quelque chose de très profond dans le côté histoire de la personne que vous allez interviewer. Que ce soit histoire de la personne ou même histoire de la marque, c'est pareil si jamais vous faites ça pour une marque particulière. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un bon conseil. Préparez votre interview, préparez vos questions. Après, c'est d'être capable aussi de pouvoir jongler avec vos questions et de pouvoir rebondir surtout sur ce qui se passe pendant l'interview. Parce qu'il y a un truc qui est désagréable, c'est quand vous avez des gens finalement qui vont préparer leurs questions et qui vont lire leurs questions bête et méchamment. Alors vous êtes assis comme ça et vous lisez la première question. Et vous avez la personne que vous interviewez, ou surtout vous êtes interviewé plutôt, vous êtes en train d'avoir une interview et vous répondez à une première question et vous voyez la personne qui est en train de vous interviewer qui vous dit d'un seul coup une autre question et une autre question et qui enchaîne sur 3, 4, 5, 10 questions mais qui réagit jamais sur le truc le plus important de la vie que vous venez de sortir à l'instant, quoi. Et sincèrement, c'est super désagréable. Vous parlez comme ça et la personne qui est en face de vous vous écoute pas. Donc c'est clairement désagréable quand vous êtes interviewé dans ce genre de contexte et que vous voyez que la personne elle est juste là pour vous balancer vos questions et elle s'en fout de ce que vous êtes en train de dire et que ça l'intéresse pas plus que ça, quoi. Qu'elle est juste là pour prendre son contenu et se barrer avec votre contenu. Non, essayez de vraiment rentrer dans la relation, essayez de poser une question, avoir un fil conducteur, c'est super important. Mais dès que vous entendez quelque chose qui est intéressant dans ce qu'elle vient de vous dire, eh bien je sais pas, elle vient de vous parler par exemple de ses enfants, ou alors du fait qu'il y a 10 ans, elle avait été arrêtée par les flics pour une raison X ou Y, rebondissez dessus. Allez dessus, allez demander qu'est-ce qui s'était passé avec cette histoire, avec les flics, et pourquoi vous vous êtes fait arrêter. Essayez de rentrer dans ce truc-là, et ça c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un bon intervieweur et un mauvais intervieweur. Et ça fait vraiment toute la différence. Combien de fois il y a des interviews où on se fait royalement chier parce que c'est juste des questions, des questions, des questions. Ne faites surtout pas ça. Un autre aspect également, c'est la technique. Ne vérifiez pas, je vous en supplie, la technique 2 minutes avant de commencer votre interview. Combien de fois j'ai fait des interviews, bon pas non plus des centaines, mais quelques fois quand même, des interviews où j'arrivais et le matériel n'était pas prêt. Et quand on a un planning un minimum organisé, et même dans la vie de tous les jours, moi ça me fait pas plaisir d'arriver sur place, de donner déjà de mon temps à une personne que je connais pas forcément, même si je suis pas non plus à faire la gueule et à dire que mon temps vaut énormément et très cher, c'est pas super agréable.
vous rendez déjà service à la personne en tant qu'interviewé, vous arrivez sur place, le matériel n'est pas prêt, les équipes n'ont pas préparé le matos, avec la lumière, il faut qu'ils calent l'audio, il faut qu'ils calent la lumière, ils se rendent compte que finalement vraiment l'objectif n'est pas fonctionnel, ou alors que tout simplement ils n'ont plus de piles dans leur appareil pour les oreilles, j'allais dire, mais pour le micro, leur micro ne fonctionne pas. C'est super désagréable. Testez votre matériel avant. Si jamais vous ne le faites pas régulièrement, testez-le au moins la veille pour être sûr que tout est bon. Et je vous parle de ça en connaissance de cause parce qu'une fois j'ai été en interview et littéralement dans le micro qu'on avait sur nous, le micro HF, eh bien on n'avait pas de piles. Les piles étaient mortes, étaient à plat. Et ils s'en sont rendus compte quand ils ont allumé les appareils pour tourner. Franchement, j'avais fait le déplacement pour ça et c'est super chiant. Et franchement, c'est un truc que vous ne voulez pas avoir quand vous faites une interview. Préparez votre matériel, préparez tout le set, que tout soit prêt. Comme ça, votre interviewé, il arrive, il se sent un peu star, il s'installe sur son siège, il répond à vos questions, il est cool, détendu, et il n'a pas besoin de se soucier vraiment de la technique. N'allez pas lui demander de gérer des trucs techniques, ce serait également une royale erreur. Gérez la technique en amont et soyez prêt à tourner, donc PAT, prêt à tourner au moment où la personne arrive. Vous lui dites de venir à midi, c'est prêt à tourner à midi. Et à 11h30, vous avez déjà préparé tout le matos et tout est prêt et vérifié. D'ailleurs, la veille, c'est déjà fait. Maintenant, on va revenir un petit peu au fil conducteur et je vais vous donner des exemples de questions dans quelques secondes. Donc, restez bien avec moi. Mais il y a un truc vraiment sympa à faire aussi pendant que vous êtes en interview, c'est de déjà pas penser trop à vos questions. Vous avez votre fil conducteur. Évitez de rester focalisé sur vos questions et de penser à ce que vous allez parler à la fin, donc ce que vous allez dire comme question à la suite de la réponse de votre interviewé, parce que vous allez rester focalisé dessus et vous allez manquer des choses importantes sur ce qu'il dit et vous n'allez pas pouvoir rebondir sur ce qu'il dit. Et je vous dis ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement en tant qu'intervieweur cette fois-ci. Et bien quand je pose des questions, des fois, j'ai vraiment les questions qui sont notées et j'ai tendance à me dire, voilà, c'est la prochaine question, c'est celle que je vais poser, faut pas que j'oublie, mais en pensant à votre question, vous oubliez ce que dit la personne et vous rebondissez pas forcément sur ce qu'a dit. Donc essayez d'avoir le fil conducteur, quitte à prendre 2-3 secondes une fois que sa question est finie, pour relire vos notes et ensuite rebondir sur la question. Évitez de trop penser à vos questions préparées. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est également important et que je vous recommande d'éviter à tout prix. Ensuite, si important, quand vous êtes en train d'écouter la personne, n'hésitez pas à prendre des notes. Prenez des notes pour noter vos éventuelles questions. Prenez des points finalement de ce qu'il va dire pour rebondir dessus pendant l'interview. Basez pas tout sur votre mémoire. Essayez vraiment de le noter. Ça vous coûte rien de prendre un papier avec un stylo et tout simplement prendre des notes quand vous êtes en train de faire l'interview. Au moins, vous avez de bonnes notes, ça fait un peu professionnel et dans tous les cas, franchement, ça pose pas de problème à la caméra. Contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est même plutôt sympa et agréable. Maintenant, je vais vous donner une petite structure en fait d'interview qui est vraiment assez intéressante et qui est la base en fin de compte quand vous faites une interview. On peut rentrer plus en profondeur avec des questions plus précises, mais vraiment la base de la base, la structure d'une interview, c'est de poser la première question sur ce qu'il faisait avant en fin de compte, sur le passé de la personne. Qu'est-ce qu'elle faisait avant de se lancer sur ce qu'elle fait aujourd'hui? Si jamais elle est acteur, actrice, qu'est-ce qu'elle faisait avant de devenir acteur et comment elle est devenue finalement actrice? Qu'est-ce qu'elle faisait avant dans la vie, avant de lancer son entreprise? Comment elle a fait? Comment ça s'est passé? Donc ça, c'est vraiment l'étape d'avant, le passé. Ensuite, la deuxième question et les questions vont poser plus sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu fais beaucoup de films, les chiffres, etc. Vraiment l'aspect purement présent. Et ensuite, l'aspect purement futur. Qu'est-ce que tu as prévu dans le futur? Est-ce que tu as prévu de faire le prochain blockbuster ou j'en sais rien, si jamais vous parlez à un acteur, de parler de l'entreprise, de l'entrepreneur avec lequel vous voulez vraiment faire une interview. Bref, de poser les 3 questions basiques. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais pendant? Qu'est-ce que tu veux faire après? C'est simple, c'est net, c'est précis et au moins ça vous fait une bonne interview. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, appuyez sur le bouton like, mais surtout j'ai un cadeau pour vous. En bas dans la description, il y a une belle formation offerte pour vous aider à développer votre activité sur Internet, pour vendre des produits numériques ou des produits de service, de les automatiser à 100%. C'est le type de produit qu'on vend régulièrement sur nos activités, qu'on automatise à 100% pour le compte de nos clients et grâce auquel on a généré des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je vous explique tout ça dans une formation dans plus d'1 heure. C'est juste ici, en 1 heure entière. C'est juste cela. Cliquez dessus et on se retrouve directement dans la formation. Et surtout, dites-moi dans la zone de description, dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà fait une interview et quelles sont les questions que vous avez posées dans l'interview que vous avez faite, la toute première? Comment ça s'est passé? Allez, c'était Kevin, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.